Donc j'interviens effectivement sur notre futur plan d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le conseiller délégué aux gens du voyage, chers collègues, je parle ce soir devant des maires et des fonctionnaires informés et désireux d'avancer sur cette question humaine. Mais qu'évoquent, malheureusement, à beaucoup de ceux qui nous écoutent, ces mots, gens du voyage. Tension, dégradation. Et vite, on mélange tout. Mais à quoi pensent, eux, les gens du voyage, quand ils parlent de nous, les élus de la métropole? Au fait que nous ne respectons pas la loi. Il manque en effet sur la métropole 500 places pour ces citoyens français, ces nordistes, au mode de vie itinérant qui a toute sa place dans la République. Ces commerçants, ces artisans, ces élagueurs, ouvriers, précaires, juristes aussi parfois, comme cet homme qui a cartographié les 1500 aires d'accueil de France, dont la moitié serait en fait presque invivable, comme celle d'Elem, tout près d'ici. Alors disons les choses, moins les villes aménagent des aires, et plus les occupations illégales se multiplient. Donc, ça a été dit, il nous faut trouver des terrains de passage et aussi des solutions pour ceux qui, par choix ou par dépit, se sont sédentarisés. Ne pas réussir ensemble à respecter nos obligations légales, ce serait donner l'image d'une métropole inefficace. Et c'est du petit lait pour les populistes qui simplifient tout, caricature et divise. Alors, pour respecter la loi et pour respecter ses habitants, il nous faut a priori une vingtaine d'hectares en métropole. Dommage que presque toutes les aires proposées en 2019 à l'occasion de notre plan d'urbanisme aient été refusées par le préfet pour des questions notamment de nappes phréatiques. Alors, Monsieur Delebarre, nous voulons vous dire que ce n'est pas une charge facile que d'avoir l'aménagement et la gestion des aires pour les gens du voyage, car vous n'avez pas le pouvoir d'imposer à vos collègues ces aires qui nous manquent. Je veux dire aussi que nous comprenons la difficulté des maires qui jonglent entre toutes leurs priorités au quotidien. Ça a été dit, c'est bien à nouveau aux communes, à 21 communes de jouer, de s'y mettre ou de s'y remettre pour toutes les communes qui avaient déjà fait des propositions. Et la MEL, à travers ses vice-présidents à l'urbanisme, mais aussi au logement, doit aussi produire des solutions. Notre groupe notre groupe Métropole Avenir fait ce soir 3 propositions techniques pour dépasser nos difficultés. 1. Agir pour rendre la commission consultative départementale des gens du voyage plus pertinente pour les maires, avec des sous-thématiques, accès à la scolarité, accès à la santé, accès au transport, gestion des déchets, et aussi des réunions par sous-territoire. 2. Être aux côtés de ceux qui se sont sédentarisés et qui, pour certains, sont en grande précarité, avec des mesures qui ne dépendent que de nous, que de cette Assemblée. À voir peut-être, par exemple, comment leur donner accès au chèque eau. Ce coup de pouce de la MEL pour une partie des locataires du RSA, mais pas pour ceux qui vivent en caravane. Car non, et M. Delebarre l'a très bien dit, cette communauté n'accède pas facilement aux aides. Le défenseur des droits aussi a été très clair sur ce sujet. Troisièmement, et j'en aurai fini, valorisons et soutenons les villes qui s'engagent. Les terrains familiaux locatifs, qui sont très demandés, et les logements dits adaptés, vous savez, là où on peut encore garer la caravane, qui est intégrée, eh bien, ça compte dans les quotas de logements sociaux de nos villes. Et nous estimons que les villes qui proposent des aires de passage, qui, elles, n'entrent pas dans votre quota SRU, doivent aussi être valorisées et particulièrement soutenues en cas d'installation illégale. Voilà, pour que chacun jouisse de ses droits et remplisse ses devoirs, nous avons quelques mois pour concerter, pour trouver ces terrains. Ça n'est pas qu'une question légale, c'est aussi une question de dignité. Merci beaucoup.